Donc bonjour à toutes et à tous, Paul Cousin, botaniste à Deux-Sèvres Nature Environnement. Donc je vous fais cette vidéo suite à des demandes de différents adhérents et bénévoles de DSNE pour vous montrer donc comment marche l'OBVNA, donc l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. Donc comment notamment on peut saisir des relevés flore ou voire même phytosociologiques. Donc donc cette vidéo s'adresse du coup aux bénévoles, aux adhérents de DSNE, mais aussi à toute autre personne qui voudrait savoir comment ça fonctionne. Bon, faut savoir que c'est vraiment pas compliqué, mais voilà, on va y aller pas à pas. Et, euh, je pense qu'après cette vidéo, normalement, tout le monde pourra saisir ces observations de flore sur cette base de données. Donc c'est une base de données flore qui est à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, qui est gérée par le CBNSA, donc le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, et donc où beaucoup d'associations de Nouvelle-Aquitaine vont saisir leurs observations, mais aussi certains BE ou d'autres organismes. Donc voilà. Et donc nous, à DCNE, on saisit sur cette base de données. On ne saisit pas sur Nature 79, où là, il n'y a que de la faune, pas de la flore. Donc ce qu'il faut savoir aussi sur l'OBVNA, c'est que c'est un peu plus opaque que Nature 79. Sur Nature 79, on peut savoir notamment les dernières observations. Là, on voit, par exemple, que le Ticodrome échelette a été vu encore une fois sur le donjon de Niort. Alors que voilà, ici, on va pas pouvoir voir enfin, il n'y a aucune possibilité de voir comme ça en temps réel. Si on a vu, par exemple, la capillaire de Montpellier dans le jardin botanique du centre de Niort. Voilà. Donc ça, c'est assez opaque, mais on peut consulter les données. Hein. On verra ça plus tard, mais il y a un onglet donc, consulter cartographie. Oups. Où là, on peut regarder différentes choses, notamment si on veut taper le nom d'une espèce, par exemple, je sais pas, le petit pigamon, admettons. Tac. Donc là, on peut le taper soit en nom français, soit en nom latin. Ça apparaît forcément, comme on est sur une base de données botanique, bah, ça apparaît surtout en latin, donc Talitrum minus, voilà, par exemple. Hop. Et là, on va voir sa répartition sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, on peut consulter les données, mais on peut pas avoir les observations en temps réel, contrairement à Nature 79. Ce qui est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors, donc la première chose à faire si on veut saisir nos données flore sur l'OBVNA, c'est de s'identifier. Ou du moins, ou si on n'a pas de compte, bah de créer un compte. Donc on va donc sur je m'identifie. Donc moi j'ai un compte déjà, donc tout est entré directement. Mais pour ceux qui n'ont pas de compte, on va aller tout en bas, pas encore de compte, je m'inscris, hop, on va donc s'inscrire. Donc là, c'est une inscription classique, hein, comme tout autre site internet où on crée des comptes. Donc on va mettre son nom, son prénom, le courriel, le mot de passe, l'organisme. Donc si on est à DSNE, hop, Deux-Sèvres Nature Environnement. On coche ça. Si on fait pas partie, ben, on n'est pas obligé de le remplir, cette case-là. Territoire d'observation, et bah, ça va être le CBN Sud-Atlantique, hein, qui couvre la Nouvelle-Aquitaine, au moins une grande partie. Après, on peut s'inscrire à un réseau d'observateurs par département. Donc, vous pouvez cocher 79 ou vous pouvez cocher plusieurs départements. Moi, je vais cocher, je pense, une bonne partie des départements, mais faut savoir que pour l'instant, c'est pas très actif. Je suis même pas sûr d'avoir reçu un mail d'information concernant ce réseau d'observateurs. Donc, je pense que c'est pas encore très actif de ce côté-là. On peut saisir aussi d'autres informations, bon, qui sont pas importantes. Moi, je suis pas sûr de les avoir saisies dans mon compte. C'est pas obligatoire en tout cas. On peut aussi mettre ses informations personnelles. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de dire son niveau
en botanique, ses spécialités, mais c'est pas obligé, hein, c'est pas obligé. Si on fait partie d'une association, notamment de botanique, par exemple la SBCO, donc la Société Botanique du Centre-Ouest. Voilà. Et aussi, on peut mettre un patronyme, particule, pseudonyme. Bon, ça, je l'ai pas du tout fait, c'est pas important. Et si vous voulez recevoir des newsletters, vous pouvez aussi cocher. Donc moi, je vais pas m'inscrire, je suis déjà inscrit. Donc je vais me connecter. Paf. Et donc pour saisir un relevé Flore, il faut aller dans l'onglet Contribuer. Allez ensuite dans Relevé Flore. Et là, je vous conseille d'aller direct sur Relevé Flore. Il y a Relevé simplifié, Relevé Flore, Relevé phytosociologique. Moi, je vous conseille d'aller sur le deuxième parce que le relevé simplifié, il n'y a pas tous les champs qu'on aurait envie de inscrire sur le relevé. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, moi, je vous conseille d'aller directement sur relevé Flore. Et donc, sur relevé phytosociologique, si c'est un relevé phytosociologique. Donc, on va aller sur relevé Flore. Tac. Donc là, on tombe sur une page où on va pouvoir inscrire tout un tas d'informations avant d'inscrire les espèces de notre relevé. Donc là, on voit ça, mais si on n'était pas inscrit, je vais vous montrer, hop, je me déconnecte. Bah, si on n'est pas inscrit, si on retourne dans Contribuer, Relevé Flore, paf, Relevé Flore, et bah là, ils vont nous demander de nous inscrire, ou en tout cas de nous connecter. Donc il faut forcément avoir un compte pour saisir une donnée, un relevé sur l'OBVNA. Moi, je me reconnecte. Voilà. Alors, une fois arrivé ici, il y a plusieurs étapes à remplir, à faire. Donc, les sources, c'est indispensable. Qui a réalisé le relevé? Donc, moi, je vais taper Paul Cousin. Pof, Paul Cousin Pro. Alors, si par exemple, il y a plusieurs observateurs sur ce relevé, ou alors que c'est vous qui saisissez sur l'OBV, mais que finalement vous étiez accompagné et que donc vous êtes plusieurs et que donc vous pouvez aller chercher si cet observateur est présent aussi dans la base de données, il a un compte. Donc là, admettons, j'étais avec mon collègue Marc Bruno, Monsieur Mulette. Hop, il a un compte. Donc il a fait ce relevé avec moi, enfin en tout cas il m'accompagnait. Donc je le note. Mais si toutefois, l'observateur qui était avec vous, enfin l'autre personne qui était avec vous, les autres personnes qui étaient avec vous, lors de la réalisation du relevé, ne sont pas présents sur l'OBVNA, par exemple, admettons qu'il y avait Odeline, donc une bénévole de DSNE avec nous, elle n'est pas présente, elle n'a pas de compte sur l'OBV. Tac. Donc si je veux aussi la mettre comme observateur, je vais pouvoir cliquer là-dessus, créer un observateur. Donc là je crée pas un compte, je crée vraiment qu'un observateur. Et hop, Odeline Florent. Hop. Je lui assigne un organisme, donc là je vais mettre DSNE. Paf. Mais ça peut être autre chose, hein. Je pourrais dire, je sais pas moi, disons que je veux dire juste que c'est un bénévole, qui n'est pas forcément adhérent. Hop, je mets bénévole et je crée un nouvel organisme. Et là, je peux valider. Donc là, je vais pas le faire. Comme c'est un relevé fictif, paf, je mets marque. Ensuite, le jeu de données, par défaut, c'est OBVNA contribution. Après, donc souvent, quand là, on fait vous allez faire des données bénévoles, vous allez rester sur ce jeu de données-là. C'est le jeu de données par défaut. Mais admettons, si vous nous avez aidé sur un projet, par exemple un diagnostic scène, par exemple sur Ankh, et là je vous indiquerai, ou Stéphane vous indiquera, le jeu de données à noter. Donc là, si c'était sur Ankh, on mettrait diagnostic Ankh. Nous, on crée des jeux de données en fait pour chaque projet. Chaque projet qu'on réalise dans le cadre professionnel. Ou on pourrait le faire aussi un jeu de données totalement bénévole, par exemple, je sais pas,
justement données bénévoles de DSNE. On pourrait faire un jeu de données comme ça. Je suis pas sûr que ça existe actuellement, mais ça serait à vérifier. Donc dans le cadre où vous avez, c'est pas lié à un projet financé, etc., et qu'il n'y a pas de commanditaire, vous mettez pas de commanditaire. Donc on reste là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de cocher conserver ces informations pour les prochaines saisies. Par exemple, si vous avez plusieurs relevés et que vous voulez les faire un par un, c'est intéressant de cocher ça, comme ça ces données d'observateurs, de données de commanditaires, elles resteront lors du prochain relevé. Ça évite de refaire à chaque fois, de rechercher tout ce que vous avez noté. Là, c'est pas très long, mais admettons, j'ai 3 observateurs, remettre à la commanditaire. Enfin, voilà, pour gagner du temps, c'est bien de cocher cette case. Si vous faites plusieurs relevés les uns après les autres. Là, on peut mettre aussi des remarques sur les sources. C'est pas obligé, hein, c'est vraiment si c'est important. Autre donnée indispensable, si vous notez pas la date, de toute façon, vous pourrez pas enregistrer votre relevé. Donc c'est mettre la date. Hop, on va dire qu'on a fait un relevé le 22 décembre 2022. Le numéro de relevé, là c'est aussi important, donc s'affiche d'abord la date. Et là, ce qu'on fait tous, ce que font tous les contributeurs normalement de l'OBV, c'est la manière suivante. Donc c'est de mettre d'abord ses initiales. Donc moi je mets PC. Puis après de mettre le numéro de relevé. Donc là moi je vais mettre 01, le premier relevé. Et après de dire si c'est un relevé floristique ou phonistique, ou phytosociologique. Donc floristique, on met un F. Si c'est phyto, on met un P. Donc là on va dire c'est un F, c'est un relevé flore. Ensuite on peut renseigner tout un tas de choses. Le temps passé, moi je le fais très peu souvent. Pour les relevés phyto, c'est plus intéressant de le noter. Pour les relevés flore, moi je le mets pas. Qualité du relevé, c'est pareil, s'il a été plus ou moins exhaustif ou pas. Si c'est juste un pointage ponctuel, par exemple, ça peut être intéressant. Hein, juste de mettre ça si c'est juste un pointage d'une espèce et pas de plusieurs espèces, par exemple. Voilà, mais c'est pas du tout obligatoire de mettre aussi ça. Ça, c'est mis par défaut. Souvent, c'est force. Les 3/4 du temps, c'est des relevés de terrain, mais ça peut être aussi des relevés bibliographiques ou liés à des herbiers. Donc ça, c'est important, si c'est des relevés liés à une bibliographie, je sais pas, par exemple, c'est issu de la flore de Souchet, il va falloir mettre ça. Là, c'est important de faire attention. Et le protocole, donc souvent, par défaut, c'est inventaire flore. Si c'est un autre type d'inventaire, vous pouvez aussi le mettre, mais voilà, il y a des choses qui sont un peu doublons, relevé floristique, inventaire flore, c'est un peu pareil. Donc voilà, je vous conseille de laisser inventaire flore si vous avez fait un inventaire flore. La troisième étape, du coup, c'est la localisation. Donc, plusieurs méthodes pour la localisation. Soit, du coup, oui, je vous conseille de laisser cette projection-là, WGS 84. Donc, soit vous avez noté les coordonnées, vous avez fait un point GPS avec votre portable ou avec un GPS, et donc vous avez les coordonnées du relevé. Et vous les inscrivez ici. Donc admettons, moi, hop, je vais mettre sur pause pour trouver des coordonnées. Donc voilà, alors des coordonnées, hop, donc la latitude. Donc là, c'est comme c'est en WGS 84, c'est des coordonnées de latitude longitude. Donc 46.06 412. Donc ça, normalement, il y a des applications sur votre portable qui vous permettent de noter, de faire un point GPS et pouvoir visualiser après ces coordonnées. Notamment, moi, si j'utilise mon portable, c'est OSM End, où on peut mettre des marques et après on voit direct les coordonnées. Donc là, pour la longitude, pas oublier de mettre le moins devant, sinon ça va vous mettre à un autre endroit, pas l'endroit de votre point GPS, donc 00. Enfin, en tout cas en Deux-Sèvres, 003 78, pouf, et là vous appuyez sur pointer sur la carte.
Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller voir justement si vous n'êtes pas trompé dans l'écriture des coordonnées. Donc moi, c'est bon, c'était bien un pointage d'une espèce en particulier réalisé sur Ankh, sur le pré de l'Anou, sur le coteau. C'était Cartamus mitissimus, pour rien vous cacher. Une vingtaine de pieds. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité de faire ça. Si vous avez la possibilité de faire un point GPS, et bah, vous notez les coordonnées et ça vous met directement à l'endroit de votre relevé. Mais vous pouvez aussi le faire à la main. Donc à partir d'ici, là, il y a plusieurs possibilités. Créer un point. Donc admettons, voilà, hop. Si j'avais pas, ouais, j'ai fait un relevé sur les bords de mare, le bord de cette mare, paf, je fais un point. Et donc forcément, ça fait disparaître le point d'avant, hein, comme un relevé égale un point, un relevé égale une ligne, un relevé égale un polygone normalement. Donc je peux faire aussi une ligne comme type de relevé. Donc je sais pas, j'ai fait toutes les berges de la mare, uniquement les berges. Souvent, c'est quand on fait une ligne, c'est pour matérialiser un transect. On peut même préciser un peu dans la localisation, dire, je sais pas, c'est un transect. Donc là, il y a la longueur, mais on peut dire de 2 mètres de chaque côté, de, je sais pas, 10 mètres de large. Voilà. Voilà. Et on peut créer un dernier type de géométrie, donc un polygone. Admettons, j'ai fait un relevé sur l'ensemble de la mare. Paf, et ben je crée mon polygone. Tac. Donc pour fermer le polygone, à chaque fois, il faut cliquer 2 fois sur un point. Regarde, je vais le refaire. Admettons, j'ai fait un relevé là. Paf. Paf. J'ai cliqué une première fois. Et pour fermer le polygone, et ben je clique 2 fois sur le même endroit. Paf. Hop, il est créé. Et donc, admettons, en mince, je voulais pas le faire comme ça, ce polygone, et ben je peux le modifier. Donc, tac, j'appuie sur le crayon, je clique sur le polygone, j'attends un petit peu, voilà, que ça apparaisse en bleu, et là je peux modifier sa géométrie. Pouf, pouf, allez hop, j'ai fait un relevé comme ça, tac. Et donc je reclique, et normalement, ouais, je reclique à côté, normalement ça s'enclenche. Il n'y a plus le bleu, il est plus éditable. Et donc admettons, bon, je peux le rechanger, et si je veux le supprimer, paf, j'appuie sur la poubelle, et je clique dessus, sur le polygone, et normalement il disparaît. Voilà, il a disparu. Il faut cliquer au milieu du polygone plutôt que sur les côtés. Voilà. Et si, admettons, là je vois pas grand chose, on peut agrandir la fenêtre. Bon, c'est pas énormément plus grand, mais c'est quand même plus intéressant. Voilà, au niveau de cet onglet-là, bah, on peut jouer sur. Donc là, on peut faire apparaître la carte géologique. Bon, là, c'est pas très intéressant. Enfin, moi, j'utilise pas parce que j'ai besoin d'une légende pour savoir vraiment à quoi correspondent les différentes formations géologiques. Je peux, si j'ai pas envie de la vue aérienne, bah, je l'enlève, je la remets. On peut jouer sur les transparences aussi. On voit bien. Si je veux avoir que carte, bah, je fais comme ça. Enfin voilà, on peut jouer sur un peu tout et enfin pas n'importe quoi, mais plusieurs choses. On peut faire apparaître les communes. Tac, la délimitation des communes. Donc la commune de Val-d'Élôme, par exemple. Les régions, les mailles, voilà. Donc en général, on reste sur l'hygiène vue aérienne et l'hygiène carte. Comme ça, en transparence, c'est plutôt pratique. On voit les non-lieux dits en même temps que la photographie aérienne. Donc ça, c'est le mieux, je trouve. On peut faire aussi apparaître les relevés qui sont déjà saisis sur l'OBV, nos relevés à nous. Paf, je clique là-dessus et là je vois par exemple tous mes relevés, c'est uniquement les relevés phytosociologiques que j'ai réalisés sur le pré de l'Anou. Donc ça c'est pas mal. Aussi, si on veut par exemple se repérer par rapport à nos autres relevés. Une dernière chose
qui je crois ne marche pas, en tout cas moi ça ne marche pas souvent, c'est conserver l'emprise de la carte pour les prochaines saisies. Si on veut donc, comme tout à l'heure, saisir plusieurs relevés à la fois et qu'il y a, admettons, un relevé dans la mare, un relevé sur le coteau et un relevé dans la prairie, et bah, disons que par défaut, à chaque fois qu'on va refaire un nouveau relevé, donc recommencer du début, et ben on va être de nouveau à une échelle très large. Je sais, voilà, pratiquement à cette échelle-là. Et donc il faut aller rechercher à chaque fois, soit si on le fait pas avec, si on le fait pas au niveau, si on note pas nos coordonnées, mais qu'on le fait directement manuellement, il faut aller rechercher le lieu. Donc ça peut être un peu long. Voilà, donc Val-des-Gaumes, paf paf paf, je l'ai fait où que je me repère, Ancre. Voilà, je l'ai fait sur le pré de la Noue et cette fois sur la prairie. Donc voilà, ça c'est intéressant de cocher conserver l'emprise de la carte là, normalement, mais je pense que ça ne marche pas. Et ben il vous garde cette emprise et ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc là on va dire que donc oui, j'ai d'autres choses à vous dire sur la localisation. Donc par exemple, si vous avez pas fait de point GPS et que vous savez pas trop, vous êtes promené en forêt, admettons dans le bois de Molubert, et que vous savez pas trop vraiment où est-ce que vous avez fait votre relevé, et ben vous pouvez créer un polygone à l'échelle du bois. Même si c'est beaucoup moins précis, ça peut marcher. Mais attention, là normalement le bois de Molubert, je pense qu'il a une surface suffisante pour que le polygone soit accepté par l'OBV. Ouais, là il nous indique quand même déjà que c'est une trop grosse surface pour un relevé. Bon là sur le bois de Molubert, on peut imaginer quand même qu'on a fait un relevé vraiment à toute l'échelle du bois. On a noté toutes les espèces qu'on a vues. Mais bon, c'est encore possible, je pense. Et donc ouais, là mais si par exemple on a juste fait un relevé sur un petit endroit du bois, mais qu'on s'en souvient un peu plus trop, c'est sûr que faire un polygone sur l'ensemble du bois, c'est moins précis, mais ça reste correct. Par contre, si voilà, on se souvient, on s'est promené, par exemple, je sais pas, on va aller dans la forêt de Chef-Boutonne, on s'est promené en forêt de Chef-Boutonne, et mince, on sait plus où est-ce qu'on a fait le relevé, mais on sait qu'on l'a fait dans la forêt de Chef-Boutonne. On serait tenté de faire un polygone à l'échelle, allez, je sais pas, de la moitié de la forêt, ce qui est vraiment pas très précis. Mais bon, admettons, on essaye, paf, hop, et ben là, l'OBV, elle est plus d'accord, la surface est beaucoup trop importante et c'est pas possible. Donc, là, la possibilité, c'est soit vous vous souvenez ou enfin un peu plus précisément de là où vous avez fait le relevé. Par exemple, je sais pas, j'ai fait un relevé en longeant ce petit ruisseau au niveau de la grande vallée. Paf. Et ben je dis voilà, mon relevé il a été fait autour du ruisseau. Tac. Donc là c'est déjà beaucoup plus précis et des fois moi c'est ce que je fais. Je fais pas forcément un point précisément. Donc là c'est pas mal. Mais bon, si vous vous souvenez vraiment pas du tout, et que, à part que vous avez vu ça en forêt de Chef-Boutonne, et ben vous pouvez faire un point, hop, on va dire en plein milieu de la forêt. Donc ce qui est pas mal limite, c'est de faire je sais pas, sur le chemin, comme ça on se dira, oh c'est bizarre quand même qu'il y ait un point sur le chemin. Et on ira regarder plus précisément un peu les infos de ce relevé. Et là, vous mettez localisation incertaine. Et vous précisez que vous avez vu ces espèces sur la forêt de Chef-Boutonne, mais que la localisation est incertaine car vous vous souvenez plus exactement de l'endroit, mais c'est dans la forêt de Chef-Boutonne. Enfin voilà, vous précisez la localisation et vous cochez surtout localisation incertaine pour qu'on comprenne que le point qui est sur le chemin, c'est pas véritablement la localisation du relevé, mais c'est dans un environnement plus ou moins proche. Voilà. Donc ça vaut mieux l'éviter, mais bon, si en dernier recours, vous pouvez faire ça. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit sur ça.
Donc nous, on va pas aller, comme c'est un relevé fictif, on va dire qu'on fait un relevé au bureau et dans le jardin. On va dire qu'on a fait, qu'on a vu, je sais pas, et on a fait lors de la pause déjeuner un petit inventaire sur le jardin, on sait plus trop, donc où dans le jardin, paf, on l'a fait. Du coup, on met tout le jardin. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça marche pas? Tac. Ah là là, tac. Petit bug. Bon, il m'énerve un peu. Hop. Alors, on va réussir à faire ce polygone. C'est bien, on voit que c'est pas toujours facile. Tac, voilà, c'est bon. Il était un peu récalcitrant, je sais pas trop pourquoi, mais on y est arrivé. Donc voilà, on fait un polygone sur le jardin et on va passer à la suite. Donc là, on peut faire une photo du relevé. Donc ça, je vous conseille pas forcément parce que ça peut faire bugger un peu l'OBVNA, mais c'est possible. Donc là, on va sur ajouter relevé, admettons. Bon là, c'est des photos de marre de Hank, mais voilà, hop, on peut le faire. Et normalement, ça apparaît. Et normalement, après, on peut saisir le photographe. Mais ça, souvent, ça bug. Tac, voilà. Il y a vraiment un laps de temps assez important avant que les choses, les noms apparaissent. Donc là, c'est les noms qui sont inscrits, enfin, qui ont un compte. Tac, on peut mettre cousin Paul, mettre le code de la photo, une légende. Si on autorise à diffuser cette photographie sur la photothèque de l'OBV, on peut. Pour le coup, j'ai pas l'impression que les photos que j'ai autorisées se voient sur l'OBV. Souvent, c'est les photos des salariés du CBNSA qui apparaissent, pas forcément les nôtres. Mais bon, on peut toujours cocher. Et puis, si on a envie si on veut autoriser aussi le CBNSA à reproduire cette photographie dans ses publis, on peut aussi cocher. Bon, moi, je vais enlever la photo, paf. Et on peut aussi mettre le schéma du relevé, voilà. Ensuite, les données stationnelles. Donc là, il y a tout un tas de choses qu'on peut remplir, qui sont vraiment pas obligatoires. Hein. C'est même nous, pour les diagnostics saines, notamment, on va pas forcément marquer, renseigner toutes ces choses-là, tous ces paramètres-là. Ça, c'est surtout lorsqu'on le CBN fait des relevés phytosociologiques, notamment, ou enfin voilà, des recherches sur une espèce en particulier. Vraiment, ils veulent savoir tout plein de paramètres environnementaux, ou des recherches sur un habitat en particulier. Donc ils vont noter de manière très exhaustive tous les paramètres, la texture du sol, les horizons, ou l'altitude où ils ont vu cet habitat ou cette flore, etc. Donc ça, voilà, c'est pas forcément obligatoire de saisir, voire même pas du tout. Vous pouvez saisir des choses qui sont assez simples, notamment la pente. Donc il y a des classes de pente, l'exposition si vous avez envie, le pourcentage de sol nu. Enfin voilà, c'est pas obligatoire. Ce qui peut être intéressant, c'est de saisir de manière générale le milieu où vous avez fait votre relevé, mais encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment la localisation du relevé. Hop. La date, le numéro de relevé, l'observateur et le jeu de données. Ça, c'est vraiment les points les plus importants. Après, si vous voulez noter ça, vous pouvez. Alors, pour vous rappeler un peu plus sur le terrain qu'il y a toutes ces possibilités de paramètres à noter, il y a la possibilité d'avoir des bordereaux du CBNSA, de vous imprimer des bordereaux du CBNSA. Donc là, je vais dupliquer. Et pour trouver ces bordereaux qui peuvent vous rappeler un peu tous ces paramètres, il faut aller dans ressources, outils pratiques de terrain, et là vous avez des bordereaux. Donc des bordereaux pour la saisie d'espèces,
notamment si vous nous aidez, par exemple, ça peut être intéressant notamment pour nous, que vous utilisiez ces bordereaux-là et que vous remettiez ça après. Notamment si vous avez vu une espèce sur un de nos sites où on fait un diagnostic, une espèce, en jeu, c'est souvent des espèces patrimoniales, donc de liste rouge régionale ou nationale, ou protégée, ou au moins déterminant SNIEF. Et ben voilà, vous utilisez ce bordereau et donc ça vous rappelle tout, donc les choses indispensables, le nom, prénom, organisme, l'identifiant, donc notamment la date, le numéro de relevé, donc forcément la localisation, donc là c'est surtout avoir une carte avec vous, ou noter si vous avez un point GPS, les coordonnées GPS de votre point, des noms de lieux-dits, etc. Et puis là, vous voyez, du coup, il y a tout un tas de choses que vous pouvez noter, et donc c'est, en général, c'est tout ce qu'il y a là, et ben on va le retrouver ici. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pas forcément très intéressant. Donc par exemple, si vous nous aidez, ce qui peut être intéressant, au moins à noter, c'est quand vous notez des effectifs, de cocher l'unité dénombrée. Ça, c'est super important, de savoir si c'est un individu que vous avez compté, une tige, une inflorescence, une touffe, voire autre chose. Et après, de préciser l'effectif, ou au moins la classe d'effectif. Ça, c'est... et à si c'était au stade végétatif, ou en floraison, ou en fructification, que vous avez déterminé l'espèce. Ça peut nous aider, ça peut être intéressant à noter. Donc pareil, si vous n'avez pas défini un effectif parce que c'était une très grande surface, mais par contre vous avez noté la surface, vous avez vu l'espèce, voilà, vous renseignez ça. Donc voilà, tout ça pour dire que ce bordereau-là, on retrouve toutes les informations ici que vous pouvez noter. Donc voilà, nous on va pas s'amuser, on va faire vraiment un relevé très simple. On peut limite dire, mettons, on va rester là-dessus. Hop. On peut décrire le milieu, on peut décrire l'état de conservation où on a fait le relevé, mais ça, si vous décrivez, par exemple, s'il était défavorable, inadéquat, c'est important d'expliquer pourquoi. Parce que sinon, savoir qu'il est défavorable, ok, mais pourquoi il est défavorable, c'est toujours mieux de le savoir. Donc là, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, ou aller dans les facteurs d'influence, qui est tout un tas de choses. Voilà, vous pouvez cliquer par exemple, je sais pas, fertilisation. Hop. L'impact n'a pas été sélectionné. Oui, il faut renseigner d'autres choses. Négatif. Indéterminé, paf. Et hop. Et ça, vous pouvez mettre tous les facteurs d'influence qui soient positifs ou négatifs, et du coup après ça permet de justifier un peu l'état général de conservation. Donc là, mais ça c'est encore une fois, c'est pas forcément pour un relevé simple, donc pas forcément de noter ça. L'intérêt c'est de vraiment noter déjà vos données sur l'OBV et les géolocaliser. Ça c'est vraiment intéressant pour l'amélioration des connaissances, la répartition des espèces en Deux-Sèvres. Après tout ça c'est des choses en plus. Et voilà, si vous êtes un phytosociologue, pardon, et que vous avez envie de noter, vous connaissez l'habitat où se situe votre relevé, vous pouvez. Admettons tout à l'heure sur Ankh, là où j'ai fait un point où j'avais noté Cartamus myticimus, et c'était sur une pelouse marnicole et qui appartient au Tetragonolobo, Prominion erecti. Paf. Et là, je peux le mettre, j'ajoute l'observation. Bon, là encore, c'est vraiment pas très important. Si on sait pas parler en référentiel phyto du CBNSA, il y a d'autres types de typologies, donc NIS par exemple. Donc là, ça serait 1.162H. Paf. Tac. Et on l'ajoute. Mais là, voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment un truc en plus. Là, je vous le montre pour que vous sachiez ce que c'est, mais vous êtes vraiment pas obligé de le faire. Donc voilà, nous on a mis une date, une localisation et une personne et la personne qui a fait le relevé.
Donc maintenant, on enregistre le relevé pour saisir nos observations. Et donc voilà, on arrive ici, et là c'est là où on tape les espèces qu'on a vues. Donc là, malheureusement, pour les personnes qui n'aiment pas parler latin, et ben vous êtes un peu coincé, parce qu'a priori, il n'y a pas moyen de noter le nom en français. Donc pour ça, si vous connaissez pas le nom latin de l'espèce, il faudra aller chercher sur internet. C'est pas grave si c'est pas le dernier nom latin valide, il vous fera la correspondance, enfin le logiciel fera la correspondance. Par exemple, admettons, il y avait Picris dans le jardin, Picris Echioides. Je peux pas vous dire le nom français parce que je le connais pas. Paf, et ben voilà, le nom valide maintenant c'est Helmathotheca Mais voilà, vous avez tapé, il fait la correspondance tout seul. Donc nous, je pense pas qu'il y avait ça, mais on va mettre, hop, il y avait un autre Picris, ça c'est sûr, je l'ai vu cette année, Hiracioides, paf, j'ajoute l'observation, et donc ça apparaît là. Je vais vous montrer d'autres trucs, donc qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Il y a les orchidées, et hop, l'orchis pyramidale, pyramidalis, ça, il y en a plein dans le jardin, hop, je le note, et là, admettons, on peut renseigner d'autres choses, dans le détail, hop, on peut dire le statut de détermination, donc il y a tout un tas de choses, notamment quand on n'est pas trop sûr, on met confière. Et on peut aussi noter la fiabilité. Si on est certain, on peut ne pas le renseigner du coup, ou si on est incertain. On peut dire aussi, si on était plusieurs, admettons, il y avait Alexandre Langlais, mon collègue chiroptérologue, il y avait Marc Bruno, mon collègue du coup Antomo, Herpeto et Mulette, et il y avait Christophe, l'animateur nature. Et ça peut être, je sais pas, c'est Alexandre qui l'a déterminé. Hop, je mets Alexandre Langlais. Avec un E, c'est mieux. Hop. Donc voilà, on peut renseigner ça, on peut mettre des commentaires, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre les effectifs. Donc précisément, admettons, on a vu 25 dans le jardin. Mais on peut aussi mettre des classes. Ça, c'est plutôt intéressant quand ça commence à être important, l'effectif que l'on compte. Donc, voilà, on peut dire, il y en avait, donc là, s'il y en a 25, 10 à 50. Si on n'a pas compté de manière exhaustive. Là, c'est intéressant comme je vous ai dit tout à l'heure, de dire l'unité dénombrée. C'était un individu, une tige, une inflorescence, une touffe, un herbier massif. Après, on peut renseigner d'autres choses. Ça, j'utilise vraiment très peu, mais c'est l'indice d'agrégation. La spontanéité. Des fois, on peut voir des espèces spontanées, donc, mais aussi subspontanées, ou alors cultivées. Voilà, on peut renseigner ces choses-là, notamment quand on a déterminé une plante horticole dans un jardin, vaut mieux le mettre cultivé, parce que c'est le cas. Si on n'a pas, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si on n'a pas déterminé l'effectif, mais qu'on sait la surface, on note la surface là-dessus. Donc soit on met une classe, soit on met une surface dans notre polygone. Je sais plus combien il faisait ce polygone, mais on peut mettre une surface, ou juste pas forcément la surface du polygone, pas plus forcément, mais moins, on va dire c'était dans 10 mètres carrés. Dans 10 mètres carrés du polygone. Voilà, donc ça j'enlève. Et la méthode de dénombrement aussi, si c'était une quantification exhaustive ou une extrapolation, dans le cas des effectifs. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut renseigner. La phénologie, donc quand est-ce qu'on l'a déterminé, quand c'était en bouton, en floraison. Donc là, pour les orchidées, c'était en général en floraison. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qu'on peut noter. Hop. Et donc quand on tape une espèce, il faut forcément ajouter l'observation.
Et là, on se dit, mince, bah non, c'était pas un Acampis pyramidalis, je me suis trompé, comment je fais? Et bah, on va dans modification. Et donc là, bah, je sais pas, c'était une Orchis Book. Bon, il y a peu de chances de se tromper, mais admettons. Imanto, Glossum, Hircinum, paf, et voilà, enregistrer les modifications, et les modifications se font. Et si on veut supprimer tout court cette espèce-là, et ben on peut aller dans supprimer cette donnée. Pouf. Et donc une fois qu'on a, mettons, saisi toutes nos espèces du relevé, donc là j'en ai saisi qu'une, mais ça peut être, je sais pas, une centaine, ça peut être 2, ça peut être 50, 25, peu importe. Et ben là on va sur créer un nouveau relevé, ou alors on part de l'OBV. Alors admettons, on va faire ça. On part de là, pouf. Et normalement, de toute façon, il est déjà enregistré. On va y revoir. Ça va me permettre de vous montrer autre chose. Donc, pour aller voir nos relevés, on va dans notre compte, on va sur accès réservé. Et là, on a tout un tas de choses, encore une fois. Et donc, on va dans mon carnet de terrain. On va aller voir. Donc là, on voit tous nos relevés qu'on a fait. Donc là, tous les points. En général, les polygones se voient pas forcément bien à cette échelle-là, mais quand on zoome, il y en a. Et puis on peut voir aussi les lignes qu'on a fait, par exemple des transects, notamment autour de Niort. Donc moi, je veux aller vérifier si j'ai fait mon relevé. Ah bah tiens, j'avais déjà fait un carré une autre fois. Et donc, hop, je clique là-dessus. Et voilà, mon relevé réalisé aujourd'hui, le 22 décembre 2022, est bien présent avec ma seule espèce, Picris hieraciolides. Et bah là, il y avait un autre truc sans rien. Ça, j'avais peut-être entraîné pour cette vidéo, peut-être. Je sais plus. Voilà. Alors. Et là, par exemple, si on peut ajouter un relevé voilà. Admettons, on n'est pas obligé pour ajouter un relevé flore, on n'est pas obligé d'aller dans contribuer relevé flore. On peut aller donc dans accès réservé, mon carnet de terrain, ajouter relevé flore, et pouf, on retombe sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc je vais vous montrer autre chose sur cette partie donc accès réservé, donc qui est réservé à votre compte. Donc là, il y a les infos sur votre compte. Donc si vous voulez modifier des choses des informations sur votre compte, c'est ici que ça se passe. Hop, donc on a vu mon carnet de terrain. Du coup, donc on a tout l'ensemble des relevés qu'on a fait sur l'OBV, que ça soit phytosociologique ou floristique, ils apparaissent tous là. Et donc quand on clique dessus, on a les infos, notamment le numéro de relevé. C'est pas le même numéro qu'on a noté tout à l'heure, ça c'est l'idée du relevé, et ça un peu intéressant, notamment voilà, admettons on a saisi un relevé ici, et on se dit ah mince, j'ai oublié X espèces, je veux y retourner sur le relevé. On peut y retourner, c'est toujours modifiable, même 5 ans après on peut y retourner. Donc pour y retourner, il y a plusieurs manières, mais si on passe par du coup cette manière-là, donc on sait où on a fait notre relevé, on clique sur ce relevé, on prend ça, hop, donc la sélection, l'idée du relevé, on copie, tac, on appuie sur afficher mes relevés, paf, et là on fait dans l'onglet rechercher, on colle, on fait entrer, paf, et là il n'y a plus que ces relevés là parce que vous comprenez bien, là on a créé qu'un relevé, mais quand on a, je sais pas, 1000 relevés, pour le retrouver dans les 1000 relevés, celui qu'on veut,
vaut mieux avoir l'idée du relevé. Et donc là, on peut cliquer sur le petit carnet, accéder au relevé. Hop, on arrive ici sur la page où on a noté donc Paul Cousin, OBVNA contribution, la date de l'observation, la localisation. Ah, bah j'avais mis localisation incertaine, j'avais oublié de décocher, faites attention à ça. Et donc voilà, les seules informations qu'on avait notées. Et donc là, on peut cliquer sur le petit crayon modifier. Tac. Hop. Modifier ce relevé. Hop. Et aller sur observation. Et là, on peut rajouter des espèces. Donc, tout à l'heure, c'était pas bête. Anacanthis pyramidalis. Il y en a bien dans le jardin. Et donc, on l'ajoute. Pouf. Et voilà, on pourrait ajouter ou enlever ou modifier des espèces. Autant qu'on peut revenir tout le temps sur nos relevés. Donc, quand on a besoin d'y retourner, bien sûr. Le mieux, c'est de ne pas y retourner. C'est de faire déjà directement le relevé bien, pour pas avoir des mauvaises espèces dans la base de données, parce qu'une fois que c'est entré là, c'est dans la base de données. Donc, il faut noter vraiment les espèces qu'on connaît et dont on est sûr. Des fois, par contre, quand on n'est pas sûr, par exemple, de l'espèce, mais quand on veut quand même noter le genre, par exemple, on est sûr que c'est un Picris, mais on ne sait pas si c'est Hierasioides ou Echioides, et ben on note juste Picris. Voilà, on peut noter juste au genre. Tac, ajouter l'observation. Donc voilà, on peut. Et puis on peut même aussi, je crois, aller à la famille. C'était une Astéracée. Hop, on peut mettre Astéracée. Bon là, concrètement, mettre juste une famille, ça sert pas beaucoup, ça sert pas grand chose sur cette base de données, mais on peut toujours le faire. Donc voilà. Ouais, je vais le supprimer. Je vais supprimer ça aussi. Hop. Et donc là, voilà, admettons, là on a fait notre premier relevé, mais on a fait plusieurs relevés autour du local. On a fait par exemple sur le parking. Et donc on veut saisir notre deuxième relevé. Et on va sur créer un nouveau relevé. Paf. Nouveau relevé flore. Ouf. Et on tombe sur la page nouveau relevé flore. Là, comme on a coché conserver ces informations pour la prochaine saisie, et on a Paul Cousin, on a les infos que je vous ai dit qui allaient rester si on cochait là. Donc elles sont restées. Et donc là, par contre, il faut remettre à chaque fois la date d'observation. C'est le deuxième relevé. On va pas noter toutes ces choses-là. Voilà, je vous avais dit ça. Je sais pas si je l'ai coché direct. Mais voilà, il y a un problème au niveau de l'emprise. Elle repart toujours. Elle n'est pas sauvegardée, donc on va retourner sur le bureau. Et admettons, voilà, j'ai fait un relevé sur le parking, pas forcément grand chose. Mais sur les bords du mur, je sais plus trop ce qu'il pourrait y avoir, mais voilà. S'il y avait Oxalis cornicula. Voilà, hop. Tac, 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 tac. On note pas tout ça. On va direct sur enregistrer le relevé. Hop. Et là, on note nos espèces. Corniculata, voilà. Hop. Ça, c'est sûr, je l'ai vu. Paf. Et donc, voilà, on a un deuxième relevé. Voilà. Donc, et donc ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Si vous voulez passer à un nouveau relevé phytosociologique cette fois, et vous cliquez sur nouveau relevé phytosociologique. Donc globalement, pour les relevés phytosociologiques, c'est un peu la même, c'est concrètement pratiquement la même chose. Pour ce qui est de la date, de l'observateur, de la localisation, de la photo, donc les données stationnelles, tout ça, c'est pas forcément organisé de la même manière, mais c'est concrètement pratiquement la même chose. Il y a juste des choses en plus, la physionomie, le type biologique dominant, etc. qu'on peut remplir. Il y a des choix, des pré-choix, on va dire. Et donc la typologie.
Et si c'était un relevé sigmatis, sinusial, voilà. Je vais pas aller rentrer plus dans le détail pour les relevés phytosociologiques, mais c'est le même principe. On enregistre, donc je vais le mettre quand même d'abord, on va aller voir plus loin. Tac. Donc 22 décembre. PC 01P. Hop. J'ai fait, admettons, un relevé phytosociologique dans le jardin. Pouf. Hop. Ce qui est important pour les relevés phytosociologiques, bon, c'est quand même de faire ça. La physionomie, on va dire que c'était, on va dire une friche herbacée, riche en cryptophytes, éclairement en lumière, pas d'enneigement, thermie, presque on pourrait mettre thermoclinophile. Bon, ça, on n'est pas fortement obligé de noter tout ça. Richesse en nutriments, on va dire zootrophes. Hop. Acidité, on est plutôt sur du basique. Mais voilà, ça, typiquement, faut en être sûr avant de le noter. Donc là, je vais pas être sûr. Est-ce que c'est plus neutre que basique? Je sais pas trop. Donc je note pas. Voilà. Donc si on sait directement déjà avant même d'avoir analysé le relevé, à quel habitat, quelle alliance, à quelle sous-alliance ou association ou à quel ordre ça se rattache, on le note là. Voilà. On dit si c'est un relevé sigmatiste, en général c'est sigmatiste. La surface du relevé, voilà, pour une friche souvent c'est on va mettre 16 mètres carrés. La forme, grand spatial, on va dire surfacique, ça existe ça, oui, hop. Les différentes strates, donc après voilà, je vais pas rentrer dans le détail de faire comment on fait un relevé phytosociologique parce que c'est pas l'objet d'ici, mais voilà, admettons si on met une strate herbacée, donc avec une strate herbacée, il y a genre 95% de recouvrement. Là, il faut pas oublier d'appuyer sur le plus pour que ça soit pris en compte. Ça, le recouvrement total, faut le mettre. Donc là, si avec une strate et qu'on prend pas en compte la strate lucinale, on va mettre 95 aussi. Le sol nu 5%, hop, pas de litière. Alors, ouais, on ne peut pas mettre litière. On peut mettre la qualité du relevé, l'exhaustivité, le temps passé, la cohérence temporelle, tout ça. Enregistrer ce relevé. Normalement, on a noté les... Et donc là, c'est le même principe, hein, on met, par exemple, Picris, Hierasioides, et là, on met les coefficients, donc avec une strate, donc c'est forcément dans la strate herbacée, et là, donc il y a ce qui change par rapport à la flore, c'est donc qu'on peut rajouter les coefficients. Par exemple, on va dire qu'il y en avait un coefficient 2, coefficient de recouvrement 2, et ben voilà, on met 2, et donc on ajoute l'observation, et donc c'est le même principe, on peut modifier, on peut supprimer. Donc là, je vais le supprimer, hop, je vais aller dans relevé, je vais supprimer le relevé parce que j'ai pas envie de mettre ça, hop, et voilà. Donc là, voilà, je vous ai présenté à peu près tout pour ce qui concerne comment saisir un relevé floristique et donc phytosociologique sur l'OBV. Est-ce que je peux vous montrer autre chose? Donc, on peut retrouver nos relevés géolocalisés ici, tous nos relevés, afficher les différents relevés avec les numéros qu'on a notés, plus l'idée. Donc avec l'onglet rechercher comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là il y a vraiment tous les relevés que vous avez fait. Voilà, on peut du coup à partir de cet endroit-là ajouter un relevé. Donc dans les autres cases, si par exemple voilà on a, donc ça c'est pas mal d'avoir un compte où on a géolocalisé tous nos relevés quand même, c'est quand même un gros plus. C'est une base, ça c'est très intéressant je trouve, même qu'on soit bénévole ou pro. Hop. Mais si on veut par exemple les extraire et les mettre, je sais pas, sous format Excel, pouvoir les imprimer par exemple,
et ben on va dans extraire mes données. Tac. Donc là, ce qu'on peut extraire, c'est vraiment nos propres données. Donc, en tout cas, les données que nous avons saisies à partir de notre compte. Donc, hop, je mets cousin Paul. Paf. Donc là, il y a tout un tas de filtres. Parce que bon, quand on a beaucoup de relevés liés à plein de projets, et quand on veut juste des relevés, enfin des données liées à un seul projet, c'est intéressant de mettre un filtre. Donc, hop, admettons, je sais pas ce qu'on peut mettre. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Je vais mettre sur pause, je vais vous trouver un jeu de données à moi. Tac, donc diagnostic écologique de Hank. On voit pas là, mais hop. Donc là, si vous, ouais, on peut taper pour retrouver le jeu de données en question, on peut taper. Moi là, j'ai tapé Hank et ça m'a fait apparaître mon jeu de données à moi. Voilà, diagnostic Hank. Donc voilà, on peut fonctionner avec différents filtres, notamment ça, mais aussi donc on va voir si ça marche. Donc j'ai mis cousin Paul Pro, diagnostic écologique. Donc il y a juste ça. Hop, extraire des données brutes. Et donc là, il y a toutes mes données de Hank que je peux extraire. Ça apparaît donc, je vous montrerai après. Et du coup, voilà, ça fonctionne comme ça. Ça peut aussi fonctionner sans ça. On peut dire, bah voilà, je veux savoir quelles données il y a, quelles données j'ai fait. Enfin, je veux extraire mes données uniquement du bureau. Paf. Et ben, je fais ça, juste par localisation donc. Et donc, extraire des données. Et voilà, il y a les données que j'ai saisies, que j'ai fait au niveau du bureau, c'est les données que je viens de faire avec vous, que je peux extraire. Hop. Donc ça, c'est un autre filtre. On peut cumuler les filtres, mettre un jeu de données plus une localisation. On peut faire vraiment, voilà. On peut même importer une forme géométrique sous format GeoSon. Là. Donc ça, c'est pour ceux qui maîtrisent un peu le SIG. Mais voilà, on peut faire ça. Donc ça, pour ceux qui maîtrisent le SIG, il faut, sur notamment QGIS, transformer vos fichiers shape en GeoSon et le mettre sous système de projection là, sinon ça marchera pas. Voilà, de toute façon, il y a un petit tutoriel comme vous le voyez pour vous expliquer. Un autre moyen de filtrer, c'est de mettre les dates aussi. Donc voyons, on va tester. Tac. Donc, testons. Bon alors, mince. Cousin Paul Pro. Et on va dire, je veux les dates uniquement des données saisies du 1er janvier 2022. Et on n'est pas obligé de mettre une date de fin, hop. Et voilà, donc à partir du coup là j'ai 716 relevés, 12 315 données. Et bon là c'est pas très intéressant, mais on peut bien sûr dire réduire les dates. Par exemple, du 21, tiens, on va mettre 22, comme ça. 22/12/2022, extraire des données. Et donc là, il y a juste les données que on a saisies ensemble d'aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, il y a plein de manières, plein de filtres pour vraiment sélectionner uniquement ce que vous voulez. Mais si vous voulez sélectionner tout ce que vous avez saisi, voilà, il y a des méthodes très simples. Notamment, je sais pas, on va tester. J'ai jamais testé de rien mettre hormis
le saisie par, hop, extraire des données brutes. Et voilà, vous avez là, normalement toutes les données que j'ai pu saisir sur l'OBV directement. Donc si un jour vous voulez extraire toutes vos données de l'OBV, vous pouvez faire juste ça. Et donc ensuite, ouais, je vais quand même, tiens, on va faire comme ça. Hop, extraire des données brutes, confirmer. Donc là, je vais mettre sur pause en attendant que ça charge. Donc voilà, forcément là, et comme il y avait plus de 20 000 données, ça a mis un petit peu de temps, mais ça finit par charger. Donc là, on a un fichier zip qui apparaît. Hop, on va sur afficher le dossier. Donc ça, c'est apparu normalement dans vos téléchargements. Et donc, juste pour vous montrer ce qu'il y a dedans, hop, je clique. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un fichier en format CSV. Donc, c'est un format, c'est pas Excel, mais voilà, faut avoir Excel pour ouvrir ces choses-là. Je sais pas si vous pouvez ouvrir, je pense que c'est possible si vous avez juste LibreOffice, à voir si ça casse pas quelques petits trucs sur le tableur. Donc voilà, c'est un tableur Excel avec plein de données. Tac. Avec tout plein de colonnes. Voilà, par exemple, l'année dernière, début d'année, j'ai saisi des données de Gaëtan Robert, donc ils apparaissent là. Saisisseur, observateur, données biblio. Voilà. Donc, et puis vous avez toutes les informations que vous pouvez récupérer, organiser comme vous le souhaitez, imprimer, etc. Ce que je vous conseille, c'est de directement enregistrer ces données sous format Excel. Là, je vais le laisser dans le téléchargement, ça m'intéresse pas trop de le prendre. Ouais, je vais le mettre sur mon bureau. Allez, hop, en format Excel, tac, données Paul 2021 2022 DSNE, pouf. Donc voilà, vous avez un tableur Excel. Je pourrais ça on pourra voir sur une autre vidéo ou au direct comment on peut un peu s'y retrouver, s'organiser avec ce gros pavé d'informations et de lignes. Il faut savoir qu'il y a du coup plus de 20 000 lignes. Donc il y a ça dans ce qu'on exporte, et il y a aussi le SIG pour ceux qui connaissent le SIG. Donc toutes la géolocalisation de tous vos relevés. Donc là vous irez sur QGIS, là je vais pas le faire maintenant. Ouais, non, je vais pas le faire maintenant, ça va faire tout bugger, je pense, vu qu'il y a énormément de données géométriques. Mais voilà, ce format-là de fichier vous permet d'avoir à la fois de pouvoir exporter sur QGIS les trois types de géométrie, donc points, lignes et polygones. Voilà, donc lorsque vous exportez, vous avez donc les données sous format Excel et les données sous format SIG. Voilà. Donc je reviens ici, donc et quand vous voulez exporter des données phytosociologiques avec des coefficients de recouvrement, vous faites extraire un tableau phyto. Et là, ce qui est intéressant, c'est vraiment uniquement avec tous les filtres, les fils de géolocalisation, etc., de date, uniquement de sélectionner des relevés vraiment phytosociologiques et pas flore, parce que sinon après votre tableau il va plus ressembler à grand chose. Et voilà, vous pouvez faire une extraction tableau phyto, et du coup vous avez un beau tableau phyto pour les phytosociologues qui m'écoutent dans cette vidéo. Vous aurez un beau tableau phyto, vous pourrez après faire des tris, etc. Voilà pour ça. Hop. Donc là, il y a encore une fois ajouter un relevé. C'est pareil que contribuer, relever flore. C'est la même chose. Mon tableau de saisie, donc là, c'est un autre moyen de voir tous les relevés qu'on a fait sur Internet. Donc voilà, avec l'idée, le numéro de relevé, le programme, la commune, l'observateur, la date de saisie, le numéro d'observateur. Et encore une fois, vous pouvez, avec le petit crayon,
à partir de cet endroit-là, afficher le relevé. Et si vous voulez le modifier, vous pouvez le modifier. Tac. Vous pouvez mettre des d'autres espèces, changer les espèces, etc. Changer des informations dans le relevé en lui-même, avec le petit crayon donc. Genre ajouter un observateur, changer une date, mettre plus précisément la localisation, etc. Donc voilà. On revient sur accès réservé. Donc voilà mon tableau de saisie. Transfert données GPS, j'ai pas l'impression que ça soit encore au point, donc je vous en parle pas, moi je l'utilise pas. Mes dépôts de fichiers, c'est pareil, je j'ai jamais utilisé, donc je vais pas vous en parler. Mes métadonnées non plus. Mes demandes de données, ça c'est quand on a envie de demander des données au CBNSA, on fait une demande, etc. à partir d'ici. Donc là, je vais pas vous l'expliquer, je pense pas que ça vous servira. Et mes photos. Donc toutes les photos que vous avez mis dans relevé, ou oui, je vais vous montrer ça après, apparaissent ici. Donc moi, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis pratiquement pas, comme ça me sert pas à grand chose pour moi. Mais ça peut vous servir d'une base photo, hein. Ce site peut vous servir de base photo, ce qui peut être intéressant. Moi, je trouvais ça un peu dommage qu'on les retrouve pas forcément, justement là, toutes ces photos qu'on voit ici. C'est toujours les photos du CBNSA et pas forcément les nôtres. Et même dans d'autres endroits du site, on voit pas nos photos, donc je trouvais ça un peu dommage, donc j'ai arrêté de mettre mes photos. Voilà. Et oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, voilà, on va ajouter un relevé standard, donc c'est un relevé flore. On va pas faire comme ça. On va pas s'embêter à refaire. Donc, mon tableau de bord de saisie. Hop, on va aller sur un relevé qui est déjà fait. Je modifie. Je vais dans observation. Et là, typiquement, je vous ai pas montré, mais on peut assigner une photo à chaque espèce de notre relevé. Pour ça, là, comme on l'a déjà entré, donc on va aller dans modifier. Et dans modifier, donc quand on va dans le petit onglet détails, hop, donc là il y avait tout ça que je vous ai expliqué. Je sais pas si je vous avais montré qu'on pouvait ajouter une photo, mais on peut ajouter une photo. Hop, et là mettre la photo qui correspond de cette oxale. Moi je l'ai pas, donc je vais pas la mettre. Hop, et voilà. Donc on peut aussi ajouter à la fois des photos de relevé dans la partie relevé et des photos des espèces au moment où on saisit l'espèce. Voilà ce que je voulais vous montrer en plus. Donc voilà, et cette partie-là, je vous en parle pas parce que ça, vous ne l'aurez pas sur votre compte, c'est réservé aux professionnels. Donc ça, je vous montrerai pas. Ça me permet de pouvoir extraire des données autres que ces données à nous, des données qu'on a saisies. Là, je peux extraire les données de Stéphane, les données du CBN, les données de BE, etc. Donc ça, vous l'avez pas avec sur votre compte à vous. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que c'est assez long déjà. J'espère que vous avez pu que vous comprendrez, vous avez pu comprendre comment ça fonctionnait, que vous pourrez saisir de manière autonome maintenant des relevés sur l'OBVNA. Je pense que je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer comment on peut consulter des données flore sur l'OBVNA et vous expliquer d'autres choses qu'il y a sur ce site. Mais pour ce qui concerne la saisie, je vais m'arrêter là. Donc merci à vous et à bientôt.